make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Avant cela, petit point catalogue, puisque je sais ô combien vous les attendiez avec impatience. Bonne nouvelle, tous les catalogues ont été déposés à la poste ce lundi et je sais que vous êtes déjà nombreuses à l'avoir déjà entre les mains. Si ce n'est pas encore le cas, cela ne devrait tarder. Dès demain ou dès le début de la semaine prochaine, vous l'aurez dans votre boîte aux lettres afin de pouvoir le feuilleter tranquillement, pourquoi pas dans le jardin avec une petite douceur chocolatée, posé sur votre table de chevet afin de le consulter avant de tomber dans les bras de Morphée et faire de beaux rêves, ou encore dans votre sac à main pour le feuilleter à la pause café au travail. Je suis certaine que vous trouverez un instant pour le feuilleter et je vous en souhaite une très belle découverte. Pour toutes les autres, si vous ne l'avez pas reçu en version papier de ma part, sachez que le catalogue est disponible en version électronique sur mon blog gratuitement. Pour cela, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien juste en dessous en barre d'information. Cela signifie également le retour de notre petite routine auquel je me suis tant attachée, à savoir le retour de nos 2 vidéos créatives par semaine, le mardi et le vendredi 20h. Revenons à notre projet du jour, qui est un projet un petit peu particulier, puisqu'il m'a été demandé par l'une de mes abonnées et clientes qui souhaitait réaliser à l'occasion de la fête des mères une boîte qui puisse accueillir les aiguilles à tricoter de sa maman. Aussi, une grande boîte était nécessaire. Je lui ai donc promis d'y réfléchir et c'est désormais chose faite. Elle pourra ainsi réaliser en toute tranquillité avant la fête des mères la semaine prochaine cette jolie boîte que je vous propose évidemment en vidéo aujourd'hui. C'est également une boîte que vous allez pouvoir utiliser pour toute autre chose, bien évidemment. Si vous-même vous ne tricotez pas ou si vos proches non plus, c'est une boîte que vous allez pouvoir garder pour vous, pour ranger des choses à l'intérieur, par exemple en le plaçant dans votre atelier, mais également pour servir d'emballage cadeau, de coffret cadeau, pour offrir des cadeaux à vos proches tout au long de l'année. Comme vous pouvez le voir, c'est donc une boîte très grande puisqu'elle mesure en hauteur 25,5 cm afin de pouvoir y rentrer par exemple les aiguilles à tricoter qui mesurent 25 cm en hauteur et qui mesurent également 5 cm en largeur. Vous voyez, c'est donc une boîte qui va pouvoir vous permettre d'y ranger ou d'y offrir de nombreuses choses. Par exemple, pourquoi pas sur votre atelier pour ranger vos affaires de scrap, vos règles par exemple, ça pourrait faire un très joli contenant à exposer dans nos ateliers. Nous retrouvons donc sur la base de cette boîte un papier uni, à savoir en couleur mystérieuse brume, sur lequel je suis venue apposer notre papier à motif de la collection Croquis du Jardin. C'est une magnifique collection fraîche et printanière avec un effet colorisation à l'aquarelle à l'intérieur de tous nos motifs qui est également présent ici sur nos découpes puisque comme d'habitude nous avons le set de tampons qui est coordonné et je trouve que ce rendu est vraiment magnifique. Nous retrouvons également ici donc au niveau du centre un très joli bouquet de fleurs, ou plutôt 2, puisque je les ai assemblés entre eux au niveau du centre, sur lequel je suis venue apposer le petit message fait à la main pour toi. Nous retrouvons également ici un très joli ruban en couleur piscine party, pour rappeler le feuillage également dans la même couleur, mais également en couleur mystérieuse brume. Et j'ai donc colorisé l'intérieur de mes tamponnages avec mon set de tampons. Comme vous allez pouvoir le voir, c'est un set qui nous permet et de tamponner l'extérieur, mais également l'intérieur pour avoir un effet colorisation très naturel. Vraiment, j'adore le rendu. Et comme d'habitude, j'ai terminé cette jolie composition avec quelques petites perles nacrées un petit peu partout et des gemmes carrées dans la même couleur que la base de mon projet, à savoir la couleur mystérieuse brume. Au niveau du couvercle, nous retrouvons une superbe étiquette, comme vous pouvez le voir, très ajourée tout autour, avec le petit message « Reine créative ». Je trouve que ça correspondait parfaitement pour l'événement, mais aussi, pourquoi pas, pour s'offrir à soi-même, puisque entre nous, oui, nous avons le droit de le dire, nous sommes de véritables reines créatives. Et nous retrouvons donc tout autour notre papier à motif, encore une fois, vous le voyez dans toutes ces jolies couleurs très printanières. Et de l'autre côté de mon couvercle, j'y ai ajouté un second message, toujours avec la même étiquette, mais cette fois-ci quand on a la fibre créative, afin pourquoi pas de changer le sens du couvercle pour avoir un message différent, selon pourquoi pas son humeur.
Et pour découvrir ce qui se cache à l'intérieur, il nous suffit de soulever ici le couvercle au format carré. Et comme vous pouvez le voir, nous avons vraiment une très grande contenance au niveau de notre boîte qui est tout en hauteur puisqu'elle mesure 25,5 cm et 5 cm de largeur. Je trouve que c'est une boîte qui change des formats que l'on a l'habitude de réaliser et je la trouve vraiment très originale, j'avoue que j'aime beaucoup. Et il nous suffit ensuite de remettre le couvercle sur le haut pour obtenir ce très joli ensemble, cette superbe boîte à offrir ou à s'offrir pour soi-même. Donc si cette jolie boîte fraîche et printanière vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, ce projet a été réalisé pour la base en couleur mystérieuse brume, mais également au niveau de notre ensemble de fleurs en couleur piscine party, narcisse délice et fleurs de cerisier. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser en couleur fleurs de cerisier, un rose tout doux, aussi doux qu'une maman, et je trouve que ça correspond donc parfaitement pour l'occasion. Tout d'abord, pour réaliser la base de notre projet et notamment le bas, vous allez avoir besoin d'un grand morceau de papier uni qui mesure 21,5 cm par 30,5 cm. Pour réaliser le couvercle de notre boîte, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 15,3 par 15,3 cm. Vous allez ensuite avoir besoin de papier à motif. Aujourd'hui, et comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser la collection de papier à motif qui se nomme Croquis au jardin. Une collection de papier au format 30,5 par 30,5 cm dans un style vraiment très printanier, comme vous pouvez le voir avec tout plein de jolies fleurs qui ont une petite particularité puisque toutes ces fleurs et ce feuillage ont été au préalable tamponnés en couleur noire, puis colorisés à l'intérieur par la suite dans toutes ces différentes couleurs et je trouve que ça leur confère un aspect vraiment tout particulier. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé cette feuille de papier avec nos fleurs en couleur mystérieuse brume, piscine party, narcisse délice et fleurs de cerisier. Aujourd'hui, et pour être coordonné à notre papier uni, nous allons utiliser cette feuille de papier en couleur macaron à la menthe, fleurs de cerisier et notre très jolie et nouvelle couleur papaye pâle. Vous allez tout d'abord avoir besoin de 4 bandes de papier pour décorer les 4 côtés du bas de notre boîte et ces 4 bandes doivent mesurer chacune 4,7 cm par 20,3 cm. Vous allez ensuite avoir besoin de 2 petits morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 5 cm par 4,7 cm pour décorer les 2 côtés du couvercle de notre boîte. Et enfin, vous allez avoir besoin d'un carré qui mesure 5 cm par 5 cm pour le haut du couvercle de notre boîte. Une fois tous nos papiers prêts, nous allons pouvoir commencer la réalisation de notre projet. Tout d'abord, vous allez positionner votre papier devant vous dans la longueur des 30,5 cm. Et nous allons réaliser un premier pli à 5 cm d'un côté ou de l'autre de votre morceau de papier. Une fois ceci fait, nous allons retourner notre papier dans la hauteur et nous allons réaliser d'autres plis. Tout d'abord, un premier pli à 5 cm, un second à 10 cm, à 15 cm et ensuite un dernier à 20 cm. Afin d'avoir dans la hauteur de votre papier 4 plis, 5, 10, 15 et 20, et dans la longueur de votre papier, un pli à 5 cm. Nous allons cette fois-ci mettre ce papier de côté et nous allons réaliser d'autres plis dans notre morceau de papier qui mesure 15,3 par 15,3 cm. Et je vais réaliser un pli dans les 4 côtés à 5 cm de chaque bord. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci dans votre morceau de papier, 4 plis dans les 4 côtés à 5 cm de chaque bord. Une fois tous nos plis faits, je vais cette fois-ci les marquer correctement à l'aide de mon plioir. Une fois tous nos plis faits, nous allons devoir couper et ôter certaines parties pour pouvoir ensuite former notre boîte. Pour cela, vous allez placer votre morceau de papier devant vous
dans la longueur et je vais retirer le tout petit rectangle qui se trouve justement dans cette première colonne et qui se trouve ici sur le bas. Je vais ensuite couper sur mes 3 autres marques de plis sur le haut, mais uniquement jusqu'à rencontrer ma marque de pli à 5 cm pour ouvrir les onglets qui vont nous servir de collage par la suite. Une fois ceci fait, donc mon rectangle retiré ici sur le bas et ouvert au niveau de mes 3 marques de pli, je vais simplement couper un tout petit peu en biais mon onglet de 1,5 cm qui se trouve ici sur le bas afin que ce soit plus facile par la suite pour coller. Nous allons terminer cette fois-ci avec ce grand morceau de papier. Nous allons cette fois-ci reprendre notre morceau de papier qui mesure 15,3 par 15,3 cm et qui va nous servir à réaliser le couvercle de notre boîte. Et nous allons encore une fois devoir couper et ôter certaines parties pour pouvoir ensuite coller et former notre couvercle. Première étape, je vais devoir couper dans les 4 coins de mon morceau de papier au niveau de mes marques de plis pour pouvoir ensuite obtenir nos onglets de collage. Cependant, je ne vais pas couper au niveau de mes marques de plis qui se trouvent l'une en face de l'autre, je vais couper en alternance. Ici donc, je vais couper à la verticale, donc jusqu'à rencontrer ma marque de pli qui se trouve dans l'autre sens, et sur le côté gauche, je vais couper à l'horizontale, encore une fois, jusqu'à ce que je rencontre ma première marque de pli. Et je vais faire la même chose sur le haut, puisqu'ici j'ai coupé à l'horizontale, ouvert à l'horizontale, je vais ouvrir dans le sens vertical sur le haut, et le sens inverse, ici, je vais couper à l'horizontale. Donc je coupe et je vous montre juste après le résultat, afin que vous puissiez vous aussi réaliser ce projet sans aucun problème. Enfin, vous le voyez, d'obtenir ceci dans votre morceau de papier. Ici j'ai coupé à l'horizontale, sur le bas à la verticale, de l'autre côté à l'horizontale et enfin sur le dernier carré à la verticale. Et je vais cette fois-ci couper en biais chacun de mes carrés, à gauche et à droite, donc sur mes 4 carrés qui se trouvent dans le coin de mon morceau de papier. Afin d'obtenir ceci dans votre morceau de papier. Nous allons cette fois-ci à nouveau devoir recouper ces mêmes carrés, mais cette fois-ci dans la longueur. Et je vais tout simplement retirer une petite bande d'environ 1 cm dans chacun de mes carrés pour pouvoir, vous voyez, obtenir ceci et former ensuite plus facilement mon couvercle. Et je vais faire exactement la même chose dans les 3 autres carrés. D'obtenir ceci dans votre morceau de papier. Nos papiers sont désormais prêts, nous allons cette fois-ci pouvoir coller et former notre couvercle, mais également le bas de notre boîte. Pour cela, je vais tout simplement ajouter de la colle sur les 4 petits onglets qui se trouvent dans les coins de notre morceau de papier. Donc ici, mais également ici, je vais les replier et relever toutes mes parties pour pouvoir ensuite assembler et coller mon couvercle. Je viens tout simplement les replier sur l'intérieur pour pouvoir ensuite obtenir mon couvercle. En un tour de main, nous obtenons le couvercle de notre boîte qui est prêt. Nous allons cette fois-ci le mettre de côté et nous occuper de réaliser le bas de notre boîte. J'ai donc repris notre grand morceau de papier et nous allons le positionner dans la hauteur devant nous. Nous allons simplement replier l'onglet de 1,5 cm sur l'intérieur. Je vais ajouter de la colle et replier mon morceau de papier en 2 pour pouvoir obtenir ceci. Une fois ceci fait, nous allons simplement relever notre papier et vous le voyez que nous obtenons la forme de notre boîte. Il me suffit ensuite de retourner mon projet et de rabattre tous les petits onglets les uns après les autres. De cette manière, ajouter de la colle pour pouvoir, vous le voyez, ensuite obtenir la base, le fond de notre boîte. Et vous le voyez que nous obtenons la base de notre boîte qui est prête. Nous allons pouvoir reprendre notre couvercle et faire le test, donc l'ajouter sur le haut. Et comme vous pouvez le voir, ça rentre parfaitement bien à l'intérieur. Nous obtenons donc la base de notre boîte.
Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la décoration et nous allons coller tous nos morceaux de papier à motif. Tout d'abord, première étape, je vais reprendre le carré de 5 cm par 5 cm et je vais le coller ici sur le haut de mon couvercle. Ce carré collé, nous allons pouvoir reprendre nos deux autres morceaux de papier à motif, les plus petits qui mesurent 5 par 4,7 cm et je vais en coller un sur la gauche et un sur la droite puisqu'ensuite à l'avant et à l'arrière ce seront nos deux petits messages qui prendront place. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci au niveau de votre couvercle. Nous allons le mettre de côté et nous allons nous occuper de coller les morceaux de papier à motif sur le bas de notre boîte. Nous allons donc cette fois-ci reprendre notre boîte et nous allons pouvoir coller tous nos morceaux de papier à motif, donc nos 4 bandes que je vais coller sur le bas de ma boîte en laissant 3 mm sur le bas et la même largeur à gauche et à droite pour ensuite obtenir ceci. Et je vais faire la même chose sur les 3 autres côtés de ma boîte. Afin, une fois collé, d'obtenir ceci sur votre boîte. Donc nous avons notre couvercle qui est décoré, mais également tout le bas de notre boîte avec le haut qui est laissé vide pour le rappel de notre couvercle. Je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir passer à la décoration avec nos messages, mais également toutes nos jolies fleurs qui vont prendre place ici sur le centre de notre boîte. Tout d'abord, nous allons réaliser les 3 petits messages qui vont prendre place, 2 sur le couvercle et 1 au niveau du bas de notre boîte. Et pour cela, nous allons avoir besoin d'un set de tampons que je trouve indispensable, un set de tampons à avoir toujours sous la main et qui va pouvoir nous servir pour toutes les créations que nous réalisons dans nos ateliers. Ce set de tampons se nomme Fait à la main pour toi et il se compose de petits messages en rapport avec notre passion, mais pas que, puisque nous retrouvons le petit message cousu d'amour, fait à la main pour toi, reine créative. Quand on a la fibre créative, nous retrouvons également 2 petits hashtags, je trouve ça tellement mignon, le petit hashtag créé par moi et fait maison, et nous retrouvons également 3 tamponnages images, toujours en relation avec la passion pour la créativité, que ce soit la couture, le scrapbooking ou encore d'autres activités créatives. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser évidemment le message quand on a la fibre créative, le petit message fait à la main pour toi, et enfin reine créative pour offrir à une femme créative. Je trouve ça tellement adorable. Pour réaliser ces 3 tamponnages, nous allons utiliser notre encreur en couleur fleur de cerisier, la même couleur que notre papier de base, contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé la couleur mystérieuse brune. Donc je tamponne mes 3 messages sur une chute de papier en couleur blanc et je vous retrouve juste après pour les découper et réaliser de jolies étiquettes. Une fois nos 3 tamponnages réalisés, nous allons pouvoir cette fois-ci les découper. Pour cela, nous allons utiliser notre collection de poinçons qui se nomme cadres décorés. Comme vous pouvez le voir, ce sont de très jolis cadres qui vont nous permettre d'obtenir de magnifiques étiquettes avec des formes complètement différentes, des tailles également, et qui vont pouvoir s'adapter à bon nombre de messages. Aujourd'hui, pour nos 2 messages reine créative et quand on a la fibre créative, je vais utiliser mon très joli cadre festonné et très joliment détaillé tout autour. Et concernant mon petit message fait à la main pour toi, je vais utiliser cette étiquette tout en longueur avec, encore une fois, nos très jolis détails de chaque côté, à gauche et à droite, qui vont rappeler notre étiquette juste ici. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat. Une fois passé dans la machine de découpe, voici les magnifiques étiquettes que nous obtenons. Vous voyez, elles sont vraiment superbes. Donc quand on a la fibre créative,
reine créative avec toujours ce côté ajouré tout autour. Et enfin, la plus petite, fait à la main pour toi, avec encore une fois cette jolie découpe très fine de chaque côté. Avant de les mettre de côté, nous allons leur rajouter des stampines dimensionnelles pour pouvoir ensuite les coller en volume. Je vais donc avoir besoin de mes stampines dimensionnelles de taille normale, mais également les mini pour ici ma plus petite étiquette. Nos mousses 3D ajoutées, nous allons pouvoir continuer la décoration de notre projet et notamment réaliser notre joli bouquet de fleurs. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre set de tampons qui se nomme Pétales manuscrits et qui est coordonné au poinçon fleurs enclavées. C'est une toute nouvelle collection qui figure au catalogue annuel et qui est coordonnée à la collection de papier à motifs que nous utilisons. Comme vous pouvez le remarquer, nous retrouvons exactement les mêmes fleurs, donc ici et ici, qui sont également présentes sur notre papier à motifs et qui est donc coordonné pour en faire un joli ensemble. Comme vous pouvez le remarquer, nous retrouvons donc différents tamponnages images sur ce set de tampons, puisqu'en fait, nous avons donc la base de nos tamponnages, l'extérieur, donc vous le voyez avec des traits très fins, et ici, nous retrouvons d'autres tamponnages, ceux-ci beaucoup plus gros, qui vont pouvoir en fait être tamponnés à l'intérieur et obtenir une jolie colorisation, comme j'ai pu le faire ici pour mon précédent projet. Vous le voyez, on a vraiment l'impression d'avoir colorisé dans un style aquarelle, alors qu'en fait on a tout simplement utilisé ce set de tampons pour obtenir, vous le voyez, un résultat facile, accessible à toutes et surtout magnifique. Nous retrouvons également plusieurs tamponnages messages, le petit message merci, félicitations, l'avenir t'appartient ou enfin repose-toi bien mon ami. Nous avons la chance comme d'habitude d'avoir les poinçons qui sont coordonnés et qui se nomment fleurs enclavés et qui vont pouvoir vous permettre de découper nos deux très jolis bouquets juste ici, mais pas que. Puisqu'en effet, nous retrouvons des fleurs supplémentaires, nous avons ici une très jolie bordure, vous le voyez, festonnée, avec en plus une fausse couture à l'intérieur pour pouvoir nous permettre de réaliser de très jolies bordures, mais nous retrouvons également un superbe bouquet, comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai le contour de mon bouquet de fleurs que je vais pouvoir tamponner et découper, que nous allons justement d'ailleurs utiliser aujourd'hui. J'ai également ici le contour de mon second bouquet pour mon bouquet juste ici. Et en plus de cela, nous retrouvons donc du feuillage détaillé de très jolies fleurs, mais aussi un poinçon juste ici, comme vous pouvez le voir, très détaillé avec des fleurs et du feuillage pour nous permettre d'obtenir cette fois-ci une découpe très fine à apposer sur nos projets, toujours coordonnés avec ce set de tampons et notre collection de papier. Aujourd'hui donc pour notre projet du jour, je ne vais pas utiliser ce bouquet de fleurs, nous l'utiliserons pour des projets futurs. Nous allons utiliser uniquement ce bouquet juste ici que je vais tamponner 2 fois et donc découper avec mon poinçon coordonné. Nous allons évidemment utiliser nos autres tampons juste ici qui vont me permettre de coloriser mes fleurs, donc les grosses et les petites, mais également mon feuillage. Et je vais également découper des feuillages supplémentaires. Pour cela, je vais utiliser mon poinçon juste ici, mais également le plus petit juste ici, que nous viendrons coller juste en dessous de notre bouquet de fleurs, afin d'apporter du volume et un effet encore plus joli. Concernant justement mon feuillage juste ici, je vais les découper dans une couleur différente de la base de notre projet, une couleur qui est présente sur notre papier à motifs, à savoir la couleur macaron à la menthe, contrairement à ma première version où j'ai utilisé la couleur piscine party. Concernant le tamponnage de notre bouquet de fleurs, et pour pouvoir le coloriser ensuite à l'intérieur avec nos tamponnages juste ici, je vais le réaliser avec mon encreur Memento en couleur noire. Concernant la colorisation à l'intérieur de nos tamponnages, nous allons utiliser différentes couleurs. Tout d'abord, concernant notre feuillage, nous allons utiliser la couleur macaron à la menthe et vert jardin, 2 couleurs qui sont présentes sur notre papier à motifs. Concernant la colorisation de nos fleurs, petites et grandes, nous allons utiliser 2 autres couleurs. Évidemment la couleur fleur de cerisier, la même couleur que la base de notre projet, mais également la couleur papaye pâle qui est également présente sur notre papier à motifs. Donc je tamponne tout d'abord mes 2 bouquets avec mon encre Memento noir et je vous retrouve juste après pour la colorisation à l'intérieur et vous montrer le joli rendu que l'on obtient.
2 bouquets réalisés avec mon encre Memento noire, voici ce que nous obtenons. Je vais cette fois-ci découper avec mon poinçon coordonné et nous viendrons les coloriser avec nos tamponnages par la suite. Je vais également réaliser mes feuillages, donc petits et grands, dans 2 couleurs différentes, macaron à la menthe et vert olive. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois mes bouquets tamponnés et découpés, voici ce que nous obtenons. Donc tamponnés et découpés 2 fois, mais également tous mes feuillages dans mes 2 couleurs différentes. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons mettre nos feuillages de côté et nous allons nous occuper de coloriser ces 2 jolis bouquets. Pour cela, je vais reprendre tous les tamponnages que j'ai mis de côté tout à l'heure et nous allons réaliser nos tamponnages. Tout d'abord, nous allons commencer par coloriser nos 2 grandes fleurs, donc ici et ici, avec nos 2 tamponnages, donc cette fleur-là, mais également celle-ci. Et pour réaliser mes 2 plus grandes fleurs, je vais utiliser mon encreur en couleur fleur de cerisier. Première étape, je viens donc prendre ma plus grande fleur, je viens chercher mon encre et je me positionne par-dessus ma plus grande fleur et vous le voyez que les bords correspondent parfaitement. Et vous le voyez, nous obtenons cette fois-ci notre fleur colorisée. Je vais faire exactement la même chose pour ma seconde fleur. Et je vais faire exactement la même chose pour la plus petite juste en haut. Une fois nos 2 plus grandes fleurs colorisées, je vais maintenant m'attaquer aux plus petites qui se trouvent à gauche et à droite. Et pour cela, je vais changer de couleur. Je vais cette fois-ci utiliser mon encreur en couleur papaye pâle. Je viens donc chercher les fleurs correspondantes. D'abord, celle qui se trouve juste ici sur la droite et qui est de taille moyenne. Et je vais la coloriser avec mon encreur en couleur papaye pâle. Donc je viens encore une fois chercher mon encre et je m'aligne bord à bord. Et je fais la même chose avec mon second bouquet. Je vais cette fois-ci coloriser mes 2 autres fleurs qui se trouvent juste ici et qui sont par 2. Je vais faire encore une fois exactement la même chose. Je viens chercher mon encre et je m'aligne dans le bon sens. Et je viens réaliser tous mes tamponnages. Une fois toutes mes fleurs colorisées, je vais cette fois-ci coloriser mes feuilles dans 2 couleurs, la couleur macaron à la menthe et la couleur vert jardin. Et encore une fois, je vais utiliser mes 2 tampons, vous le voyez, avec nos 2 feuilles, une plus petite et une plus grande. Une fois nos 2 bouquets colorisés, voici ce que nous obtenons d'un petit peu plus près. Comme vous pouvez le voir, nous avons donc tout notre tamponnage qui a été colorisé dans différentes couleurs avec un style et un effet aquarelle pour un rendu vraiment naturel et tellement joli, vraiment j'adore. Et entre nous, avec ce set de tampons, on a vraiment l'impression d'être une artiste. Cette fois-ci, nous allons leur ajouter des stampines dimensionnelles sur le dos pour pouvoir les coller en volume sur notre projet. Et je fais attention d'en ajouter uniquement au centre puisque mon feuillage va ressortir sur les côtés. Une fois nos stampines dimensionnelles ajoutées sur le dos, nous allons pouvoir reprendre notre projet et assembler le tout. J'ai donc repris notre projet et nous allons pouvoir coller et assembler toutes les découpes que nous avons mises de côté. Tout d'abord, vous allez choisir le côté que vous laissez souhaiter apparent sur l'avant de votre boîte, si vous avez par exemple un côté avec le papier à motif que vous préférez. Tout d'abord, première étape, nous allons reprendre nos 2 plus grands messages, Reine créative et quand on a la fibre créative, et je vais les coller sur le haut, sur notre couvercle, au niveau du sens, donc d'un côté et de l'autre côté.
voyez, d'obtenir ceci sur le couvercle de notre boîte. Nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre nos 2 bouquets de fleurs, mais également tous nos feuillages. Et enfin, le petit message fait à la main pour toi que nous avons également mis de côté tout à l'heure et nous allons pouvoir assembler le tout ici à ce niveau-là. Première étape, je vais positionner nos 2 grands bouquets de fleurs et je vais les coller en billets de manière à les faire ressortir de chaque côté et je vais alterner le sens. De cette manière, nous viendrons ensuite coller notre petit message au niveau du centre pour cacher la démarcation entre nos 2 bouquets et donner l'impression que c'est un seul et même bouquet. Je fais attention d'avoir à peu près la même distance en haut et en bas au niveau de mon papier à motif. Et je viendrai par la suite apposer tous mes petits feuillages juste en dessous à l'aide de mini points de colle. Vous le voyez, une fois mes 2 bouquets, d'obtenir ceci. Je vais cette fois-ci pouvoir coller sur l'arrière tout mon petit feuillage en alternant les couleurs à l'aide de mini points de colle. Une fois tous mes feuillages collés tout autour de mes 2 bouquets de fleurs, voici ce que nous obtenons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça change complètement entre le avant et le après l'allure de ces jolis bouquets. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais pouvoir reprendre mon étiquette fait à la main pour toi et la coller parfaitement ici au niveau du centre. Vous le voyez, d'obtenir ceci. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons bientôt à la fin de notre projet et nous allons réaliser cette fois-ci le joli nœud qui va prendre place ici sur le bas de notre projet. Et contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé mon ruban en couleur Piscine Party pour être coordonné, aujourd'hui pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre très joli ruban en couleur fleur de cerisier. Vous le voyez, magnifiquement pailleté d'un côté et de l'autre côté complètement uni mais toujours en couleur fleur de cerisier pour avoir un joli rendu des 2 côtés. Je vais donc en couper un morceau et réaliser un nœud à l'aide de mon peigne acrylique. D'obtenir ce très joli nœud, comme vous pouvez le voir, d'un côté nous retrouvons le côté satiné en couleur fleur de cerisier et ici au niveau de l'extrémité mais également au niveau du centre nous retrouvons le côté pailleté afin d'obtenir un nœud totalement unique. Je vais cette fois-ci avoir besoin d'un mini point de colle et je vais pouvoir reprendre mon projet et coller mon nœud ici sur le bas de ma boîte. Et si besoin, je vais recouper les extrémités. Collé et mis en volume, voici ce que nous obtenons sur le bas de notre boîte. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons ajouter des petites perles métallisées en couleur blanche que je vais ajouter un petit peu partout au niveau de mon feuillage. Mes perles métallisées collées, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, la dernière étape, avant d'en avoir terminé avec notre projet, nous allons ajouter une petite décoration au niveau de nos 3 messages. Contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé mes gemmes carrées dans la collection InColor 2020-2022, aujourd'hui pour être coordonné à notre projet du jour, nous allons utiliser nos gemmes géniales, des gemmes avec des petits cristaux dorés à l'intérieur qui apportent vraiment un côté magnifique à ces petits embellissements que nous retrouvons en couleur macaron à la menthe et papaye pâle. Et pour notre projet du jour, je vais utiliser la couleur macaron à la menthe. Je vais en ajouter 2 au niveau de mes 2 grandes étiquettes sur le haut, en haut et en bas, et 2 également à gauche et à droite de mon petit message. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci au niveau de notre étiquette juste ici, mais également en haut au niveau de mes 2 messages. Et je peux ainsi changer le message que je souhaite laisser apparaître sur l'avant, par exemple ici, Reine Créative. Comme vous pouvez le voir, notre joli projet de boîte est désormais
terminer avec notre magnifique composition ici sur l'avant, notre petit message, notre papier de tous les côtés, notre second message sur l'arrière pour obtenir, vous le voyez, ce très joli coffret cadeau. Et en ouvrant notre boîte, comme vous pouvez le voir, nous avons vraiment un très grand espace pour pouvoir y ajouter tout plein de petites choses pour offrir ou à garder pour soi. Voici donc les deux versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur mystérieuse brume, ou notre version du jour dans une version beaucoup plus douce en couleur fleur de cerisier. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. J'espère également de tout cœur que ce projet créatif répondra aux attentes de ma cliente et qu'elle pourra à son tour réaliser ce projet pour l'offrir à sa maman à l'occasion de la fête des mères. Les catalogues ayant été envoyés, nous allons pouvoir reprendre notre petite routine créative avec nos 2 projets créatifs par semaine, le mardi et le vendredi. Je vous donne donc rendez-vous mardi 20h, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.